On espère que sur la prochaine assemblée, il pourra être présent et nous faire des retours sur les interpellations qui lui ont été faites. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de faire des réunions régulières qu'on appelle des assemblées populaires de la NUP, avec d'abord des représentants de toutes les organisations. Et notre but, c'est pas de faire des rencontres entre militants, mais de faire venir des citoyens qui soient ni encartés, ni des militants, pour débattre et discuter dans le cadre du programme de la NUP. Mais globalement, il y a une bonne entente parce qu'elle a été déjà préparée de longue date entre PC, Europe Écologie, Génération, l'EPS, la France Insoumise évidemment. Donc il y a des travaux qui se font, il y a des échanges. On a travaillé, alors pas forcément de façon très visible, mais il y a beaucoup d'échanges qui se sont déroulés. Alors sur les actions communes que nous avons eues avec la NUPES locale, qui est, je le rappelle, une sorte de NUPES élargie à l'échelle de la circonscription, puisque nous avons des partenaires on va dire nationaux, que sont Europe Écologie Les Verts, le PS, le PC, Génération, et on a également cette agrégation un peu qui fait la particularité de notre circonscription, avec le POI et Cap à gauche, qui est très local, hein, puisque c'est un parti de Chambéry, voilà. Et donc nous avons effectivement cette synergie avec l'ensemble de ces partenaires depuis un an, sur tous les sujets qui nous ont réunis, puisque tous ne nous ont pas réunis, mais sur tous les sujets qui nous ont réunis, et notamment la bataille dans laquelle on se trouve encore actuellement d'ailleurs, qui est celle des retraites, puisque il a été fait un serment, alors là je prends l'exemple national, il a été fait un serment pas plus tard que hier, à la suite de la relégation de la proposition de loi Lyotte d'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, nous avons fait un serment avec tous nos partenaires, alliés et camarades de la NUPES à l'Assemblée nationale sur les marches de la Cour d'honneur pour dire que nous n'aurions de cesse de nous battre ensemble pour abroger cette loi scélérate et pour aussi, à la lumière de tout ce que nous venons d'endurer au Parlement par rapport à ce déni de démocratie et de ce déni de la force du Parlement pour écrire les lois, eh bien que nous mettrions toute notre énergie sur le plan national à défendre le droit de l'Assemblée nationale, des parlementaires qui sont les représentants du peuple. Dans les différentes manifestations, par exemple pendant la bataille des retraites, bon, nous on essaye de réunir les forces de la NUP derrière une grande banderole pour apparaître au départ ce qu'on a voulu être, c'est-à-dire une alliance de différentes organisations qui ont signé un programme de gouvernement et non pas un accord électoral. Pour tous ceux qui sont pas dans la nuance, c'est perçu comme un accord électoral quand même. Non, mais ça c'est ce que disent certains de nos partenaires, mais au départ, même le titre du programme de la NUPES que l'on peut se procurer, c'est Accord, programme de gouvernement. C'est un programme de gouvernement et non pas simplement un accord pour les élections législatives. Les membres de la NUPES, lorsqu'ils sont unis dans un combat commun, arrivent à faire prévaloir des lois qui vont complètement dans le sens de l'intérêt général. Et c'est, je crois, ce que la très grande majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens attendent d'une union politique qui n'est pas basée sur une agrégation de logos pour dire que ici vous aurez un empilement en quelque sorte de partis ou d'opinions individuelles, mais une agrégation autour d'un programme qui est celui du programme partagé de la NUPES que j'invite tous vos auditeurs à consulter puisqu'il est en libre service sur internet. Sur la base du programme, donc on ne sort pas du programme de la NUPES,
et on essaye de voir ensemble déjà des retours d'expérience de la part de votre part, comment vous ressentez les choses, ou les témoignages que vous avez que vous pouvez porter, et puis ensuite, à la fin de la soirée, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir porter des priorités, les porter auprès de notre député, parce qu'on a la chance dans la 4e circonscription d'avoir un député NUPES qui peut porter justement ce programme et nos... Peut-être dire sur le contexte de la Savoie, c'est qu'il y a une expérience entre les partis de gauche qui n'était pas parfaite, mais qui anticipait déjà sur la NUPES, puisque pour les élections départementales, les partis de gauche s'étaient organisés nombreux ensemble pour avoir des candidats communs. Alors c'était pas tout à fait tous les partis de gauche, mais c'était quand même un gros rassemblement qui a permis à des candidats de faire 46% sur certains cantons. Donc c'était loin d'être négligeable, et ça montre bien qu'il faut se regrouper pour être entendu par les citoyens. La première année qui vient de s'écouler, on a des constats de lutte qui vont devoir se prolonger. On a des constats de lutte qui nous ont réunis ici sur le plan local, celle contre les retraites, celle contre la vie chère. Et on a aussi bien évidemment des petits points de divergence, puisqu'il y a certains dossiers sur lesquels nous ne sommes pas encore synchronisés, coordonnés, ni du même avis d'ailleurs, il faut être honnête. Est-ce que vous pouvez nous en citer un? Oui. Le Lyon-Turin est le projet le plus emblématique de cette différence d'appréciation des enjeux que nous avons avec, là en l'occurrence avec le PS et le PC. Mais c'est jamais une mesure exhaustive sur l'intégralité des produits qui sont vendus dans la grande distribution. Deux autres mots dont on ne va pas trop parler mais qu'on va entendre dans les médias, c'est la désinflation. La désinflation, c'est une politique monétaire qui consiste à maintenir des taux d'inflation bas par le contrôle de la masse monétaire. J'y reviendrai par la suite parce que c'est assez problématique. Et certains vous parlent d'inflation négative, ça ne veut rien dire, c'est la déflation. Voilà. Donc pour comprendre l'inflation, il faut avoir en tête que la manière de mesurer un phénomène va avoir une importance énorme, va déterminer la manière de le penser. Et on a deux manières de mesurer l'inflation actuellement en France. La première manière, le taux d'inflation, c'est ce qu'on entend parler le plus dans les médias. C'est un calcul périodique de la variation des prix qui est remis à zéro à la fin de la période. Problème du taux d'inflation, il efface les évolutions qui sont antérieures à la période mesurée. Donc chaque année on nous donne un chiffre, ce chiffre est un pourcentage qui va augmenter, descendre. Si vous mettez le taux d'inflation en graphique, vous obtenez ça.
Donc ça, c'est difficile à comprendre dans le sens où vous avez une courbe qui descend, qui monte, qui descend. Et ce que je voulais dire, et ce qui est très important, c'est que l'inflation, il ne faut pas la confondre avec la variation des prix. C'est bien la mesure de la variation des prix. Donc quand on a l'inflation qui descend ici, 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 on a toujours une augmentation des prix, parce qu'on est toujours au-dessus de 0. Une inflation à 1%, même si elle était à 5% avant, c'est toujours une augmentation des prix. Voilà pourquoi il existe une autre manière de mesurer l'inflation, qui est moins mise en avant actuellement dans les médias, qui est l'indice des prix. L'indice des prix, ça consiste à mesurer toujours la variation des prix, mais par rapport à une année de référence dans le passé. Donc actuellement, l'INSEE se base pour année de référence sur l'année 2015. On change régulièrement les années de référence sur des questions un peu techniques au sein de l'INSEE. Alors 2015 c'est bien, c'est le moment où Macron devient ministre de l'économie et des finances, donc on peut faire un petit bilan. Donc en avril 2003, avec pour année de référence 2015, et vous voyez que le graphique n'est pas du tout le même. On a pour les prix de l'énergie plus 56,2%, pour l'alimentation plus 29,88%, mais si on compte les produits frais dans l'alimentation, on est à plus 52%. Le logement qui comprend les loyers et les crédits immobiliers, plus 30%, services plus 12%, produits manufacturés plus 5%. Donc ça, c'est la courbe de l'inflation réelle avec pour année de référence 2015. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les périodes de déflation sont toutes petites et elles sont rares. Donc les prix augmentent. Et surtout, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe en ce moment. Une accélération vertigineuse de l'inflation. Aujourd'hui, il y a une volonté de mettre un peu au grand jour ce travail en commun. Et du coup, il y a une manifestation, un événement le 10 juin qui regroupe tous les militants, mais tous les gens aussi qui sont intéressés pour voir qu'est-ce qui se dit dans le cadre de cette NUPES, et ça se déroulera normalement à Chambéry-les-Hauts. On le voit, le débat au niveau national, c'est quoi la perspective pour vous ici au local sur les prochaines élections, les élections européennes, les élections municipales? Pour le moment, les perspectives sont un peu compliquées. Hein. Les écologistes ont clairement annoncé depuis longtemps que comme c'était proportionnel, il y avait moins besoin d'avoir un candidat unique, ou des candidats uniques. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille quand même ensemble. L'ensemble des sondages qui sont publiés ces derniers temps montrent qu'aujourd'hui, si on veut être en capacité de battre la Macronie ou la Le Peni aux prochaines élections européennes, et l'enjeu est important, moi je le dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est un enjeu important parce qu'il se joue beaucoup de choses aujourd'hui au Parlement européen. Eh bien, la logique voudrait que nous nous agrégions à nouveau dans la NUPES pour constituer des listes électorales communes pour ces élections européennes. Donc on verra, nous, notre but, c'est de faire vivre la NUP, donc ça ne veut pas dire que toutes les partis, les organisations de la NUP seront ensemble pour toutes les élections. Il y a des désaccords, mais on n'en parle pas. Par exemple, Lyon-Turin, c'est pas dans le programme de la NUP. La sortie de l'OTAN, c'est pas dans le programme de la NUP. On reste dans le programme qui a été signé au mois de juin, fin mai, par les différentes organisations. De l'inflation. Et actuellement, ça, c'est un phénomène qui joue beaucoup en France, si bien que la Banque Centrale Européenne, dans son rapport trimestriel, a pour la première fois de son histoire reconnu que l'inflation était aggravée par des pratiques d'augmentation des marges ou d'augmentation du profit des entreprises. Ensuite, la spéculation, les spéculations diverses. Bon, la spéculation, c'est simple, c'est j'achète un produit à une date déterminée, j'attends que le prix augmente, je le revends et j'encaisse la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. La spéculation, elle a lieu sur les marchés boursiers, mais pas que.
tout le monde peut faire de la spéculation. Il suffit d'acheter, d'attendre et de revendre. Donc ces deux problèmes ici, ils sont liés à une chose, c'est la dérégulation, les politiques de dérégulation des marchés depuis les années 70-80, grosso modo. Une dernière cause de l'inflation, alors un peu plus complexe à comprendre, c'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Les perspectives dans 3 ans, disons que c'est un peu loin pour faire pour nous une réponse très précise. Je ne veux pas voter en touche sur les municipales, mais on est quand même un peu tôt, pour nous en tout cas, pour ces municipales. Et on est tout à fait conscient de, j'allais dire du traumatisme, c'est peut-être un autre mot qu'il faut utiliser, je ne sais pas, des précédentes élections qui ont créé des tensions entre certains de nos partis. Par exemple, je vais être très concret, nous on a certains clivages avec le mouvement citoyen, qui constitue la majorité de la majorité municipale. Bon, on avait fait une liste aux dernières municipales avec le PC, avec le Génération. Bon, il y a eu des désaccords, donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Alors je vais dire pourquoi, avec un seul exemple. Il y a des luttes qui se mènent actuellement par rapport à Cristal Habitat, par rapport au logement social. Et là-dessus, il y a un certain nombre de camarades de la NUP, ou de Force, c'est leur droit, de Force de la NUP, qui ne veulent pas montrer des divergences, des critiques vis-à-vis de la majorité, je parle du conseil municipal de Chambéry, ou même de la majorité du conseil communautaire. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question d'une manière précise. Nous, en tout cas, je vais le dire comme ça, très simplement au niveau d'Europe Écologie, l'objectif sur les précédentes municipales, c'était de renouveler le personnage politique et de faire barrage à la droite. De ce point de vue-là, Europe Écologie est satisfaite. Après, on n'est pas satisfait de tout, évidemment, et on discute et on fait des propositions et on travaille, mais voilà, Europe Écologie a cette stratégie d'agir sans forcément rechercher tout le temps le pouvoir. D'une manière régulière sur les marchés, en diffusant des tracts signés NUP. On aimerait bien que tous nos partenaires fassent la même chose. Et nous, tous nos tracts, c'est pas des tracts de la FI, c'est FI, NUP, dans le cadre du programme. On a des divergences, on ne les expose pas dans le matériel commun. Bon voilà, on verra pour la prochaine séquence comment on fera, ce qu'on fera. Aujourd'hui, c'est pas décidé. Parce qu'on est à mi-mandat, il y a des forces politiques qui se préparent déjà. Oui, il y a des forces politiques qui se préparent, mais bon, on a aussi le temps de voir et le temps de faire mûrir les choses. C'est des sujets qui sont importants, sur lesquels il ne faut pas aller trop vite non plus.